Modification d'un planeur Lidl V1, donc planeur qu'on peut trouver aussi chez Action, AliExpress. Comment le reconnaître? Le fuselage est un peu plus fin que le V2, l'aile est arrondie au-dessus et plate en dessous. Donc ça nous permet quand même de rajouter de la surface. On va en faire un mini planque avec les ailes orientées vers l'avant, donc avec une flèche inversée, ce qui permet de verrouiller les trajectoires, en particulier en vol FPV. J'ai commandé un Pilo XL chez Amazon, c'est exactement le même avion. Il est fait en EPP moulé. Et première chose à faire, je vais couper l'aile en deux parties égales. Alors je prends la partie inférieure de l'aile pour faciliter les tracés et la découpe. Et on va venir effectuer notre flèche inversée. Donc je fais un premier point à 2,5 cm au niveau du bord de l'attaque. Et je fais un tracé comme vous le voyez, sur lequel je vais venir effectuer une découpe. Je vous encourage à garder cette pièce, elle va nous servir par la suite. On procède de la même façon sur l'autre aile. On obtient une flèche inversée, donc les ailes orientées vers l'avant. Je vais juste enlever le flocage Pilo XL avec de l'acétone et je vais réduire le dièdre de chaque demi-aile en les plongeant dans de l'eau bouillante, en les retravaillant le PP de manière à aplanir notre aile. Je vais réduire l'envergure à 72 cm. Donc à la base, l'avion fait 86 cm d'envergure. Je vais le ramener à 72 cm. Je me sers du quadrillage pour effectuer un tracé parallèle. Donc en partant des extrémités gauche et droite, là en l'occurrence à droite, je vais effectuer un tracé parallèle à la corde centrale. Pour effectuer une découpe et raccourcir la demi-aile. Même chose pour la deuxième demi-aile. Mais au niveau du bord de fuite, je fais en sorte d'avoir un tracé droit pour pouvoir par la suite y appliquer et créer nos propres ailerons. Je vais recoller et réassembler les demi-ailes ensemble avec de la colle chaude. Donc pendant le collage, il faut effectuer une pression assez forte lorsque la colle refroidit. Et j'enlève l'excédent de colle petit à petit. Alors pour la rigidifier et la consolider, j'effectue des marques à 5 cm sur les extrémités des ailes et à 2 cm et un tracé sur lequel je vais venir appliquer du plat carbone sur les faces externes et internes de l'aile.
Alors on peut le faire avec du jonc carbone 2 mm, ou plat carbone, moi je prends du 1 mm par 3 mm. C'est assez costaud, ça permet de bien rigidifier sans trop alourdir l'aile. Je fais une incision, j'y applique de la U-port. J'attends 5 petites minutes avant de venir appliquer et insérer mon plat carbone. Donc je vais faire la même chose sur les deux faces. Et en principe, vous obtenez une aile bien rigide et assez solide. Alors j'ai créé des ailerons, donc il y a le choix, hein. Vous pouvez prendre du Depron, du Balsa. Là j'ai fait un mix entre le Balsa et le PP. Donc 4,5 cm par 28 de longueur sur 4 cm. L'idée c'est de venir les tailler en biais et de les poncer. Avec les Lidl V1, on a suffisamment en fait d'épaisseur au niveau du port de fuite pour ajouter ce type d'aileron. Alors le bleu c'est le V1, voilà, c'est le Pilot XL. Et on se rend compte que c'est exactement la même chose, sauf qu'il est plus fin. Donc je vais utiliser moi un fuselage de V2 parce qu'il est plus large tout simplement. Et ça va me faciliter en fait après l'insertion des pièces électroniques. Mais sur la procédure, c'est exactement la même chose. Donc je fais une découpe à 43 cm en partant du bec. Pour le renforcer en cas de crash, je vous conseille d'insérer sur les côtés des joncs carbone. Alors là, ce sont des joncs carbone 2 mm. Donc on fait une incision, on positionne le jonc et après on vient le coller avec de l'AU port ou de l'AU créatif par exemple. Ça renforce très très bien. Je dirais même que c'est indispensable si vous voulez être serein. Alors je vous ai dit au début de garder une pièce, la pièce orange de l'aile que vous avez découpée. Ici je vais prendre cette pièce là pour venir faire des petits rajouts de manière à avancer mon fuselage. Donc je découpe des pièces de 3,5 cm de long. Ça va compenser en fait la flèche inversée qu'on a effectuée. Et sur ce type d'avion, on a besoin de fuselage long de manière à pouvoir bien l'équilibrer. Donc on en découpe deux au même format. On va venir positionner ici en les collant.
Ce qui va ravancer un peu notre fuselage et faciliter le centrage. Alors j'ai créé deux petites pièces dans de l'EPP, mais ça peut être dans du Dépron, du Balsa, que je vais venir fixer et coller. Elles seront pas amovibles comme nos ailerons. Elles vont venir les compléter par contre. À l'avant, j'ai fait une petite entaille de l'épaisseur, de la largeur pardon, du fuselage, de manière à ce qu'il puisse venir s'emboîter proprement. Et pareil, petite entaille au niveau du bord de fuite. Pour faire en sorte que le fuselage s'emboîte. J'ai retaillé un petit peu au niveau de la longueur du fuselage pour qu'il vienne épouser parfaitement en termes de longueur notre aile. Je fais une petite entaille par le dessous de manière à pouvoir l'ouvrir. Et l'emboîter dans l'aile avant de le coller. Voilà, comme ceci. Et je viendrai coller le tout à la colle chaude. Les fils de cerveau, je les ai fait passer par le dessus. De manière à effectuer mes branchements. J'ai dessiné des winglets dans du coroplast, je vous mets les dimensions. Longueur, hauteur. Donc deux winglets que je vais venir positionner. Et coller à côté de mes ailerons au niveau du bord de fuite. Les cerveaux, je les ai positionnés à 12 cm du centre de l'aile, juste sous mon plat carbone. Donc j'ai collé le tout et je suis venu implanter mon électronique. Donc j'ai une carte de vol, une mini SpeedyBee. Un 2207 en 2500 kV avec un ESC qui est relié au moteur et j'ai fait passer les fils par dessous de manière à brancher le tout sur la carte de vol. À l'avant, la carte de vol est branchée à mon VTX. J'ai placé un UBEC parce que le VTX n'aime pas trop les pics de tension, en tout cas sur Walksnail, et là on a la XT60 qui ressort. Le GPS et le récepteur sont placés en dessous. J'ai pas encore terminé, il va falloir que je perce légèrement l'aile pour venir placer mes antennes à la verticale, ce sera plus efficace. Et mes ailerons au neutre, comme vous pouvez le voir, il y a du réflexe, ils sont légèrement positionnés vers le haut, ce qui est normal sur ce type d'avion. Donc j'y embarque des petites Lipo 4S en 850. Je peux y mettre une petite thumb à l'avant ou une Insta 360 Go. Donc ça me fait à peu près 180 grammes à l'avant. Pour un avion qui en ordre de vol va tourner autour des 500, 550 grammes. Ça va dépendre de votre configuration.
Ici, je suis à 520 grammes à peu près. Voilà, une fois réglé, bien centré, bah, ça vole super proprement. La flèche inversée fait bien son job. Alors, je pilote de manière un peu rapide, mais on n'est pas obligé de mettre les gaz à fond tout le temps. Par contre, elle va demander quand même une certaine anticipation des trajectoires et puis de la vitesse. En cruising, elle est quand même assez rapide. J'ai pas encore fait de test d'autonomie parce que je l'ai piloté sur des terrains que je connais en vol de proximité. Et je pense qu'elle est capable en cruising vraiment de tenir assez longtemps, et en FPV c'est super intéressant. Et je le répète, la flèche inversée, bah, ça fonctionne hyper bien pour verrouiller les trajectoires en FPV. Je vous laisse avec quelques images. Je vous remercie pour avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.